Céline, tu es dans notre champ. C'est moi qui ai organisé. Oui, mais Tu es dans le champ. c'est dans le champ. C'est à qui ça? La dernière ligne pour nous. Elle est avec nous ce matin. Elle va nous raconter un peu son histoire, comment elle est arrivée dans l'athlétisme, son évolution actuelle. Comme toute carrière a une fin, elle va nous parler de sa sortie, comment elle prépare sa sortie et surtout nous faire de ses actions sociales parce que je sais qu'elle fait beaucoup sur le plan social. Sur ce, l'exposé lumineux va commencer. À bientôt, à tout à l'heure. Si elle est additif, je pourrais toujours intervenir pour éclairer certaines choses. Elle est accompagnée de M. Dossège, qu'on connaît, qu'on ne présente plus, qui a été un grand athlète. Donc, je pense que la prochaine tribune. Bonjour à tous. J'ai commencé aux États-Unis pour faire l'athlétisme. C'est là que j'ai gagné ma toute première médaille. Et j'ai gagné la médaille d'argent du 60 mètres à Istanbul. Donc je dis, comment est-ce que moi, tout premier comme ça, 60 mètres, et je ne savais même pas ce que je faisais, je sors des blocs bizarrement, je fais trucs, je faisais un peu n'importe quoi. Et on m'a dit, bon, il faut qu'on te raffine, donc c'est là qu'on m'a connecté avec les bons entraîneurs, les kinés et tout ça, et j'ai commencé. Donc j'ai gagné ma première médaille d'argent en 2012. Et après ça, l'été, j'ai fait quasiment mon entrée sur le circuit de Diamond League depuis 2012. C'est là que j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait Paris, j'ai gagné tellement de meetings. Je ne me rappelle même pas parce que c'est tellement long et le parcours a été très très long. Donc j'ai commencé par Paris, j'ai fait Rome. Ah oui, la course de Rome était une course historique aussi parce qu'il y avait les 3 championnes olympiques. Et ça c'était mon tout premier Diamond League que j'ai fait à Rome. C'était en juin. Quelques mois, non pas en juin. Oui, c'était en juin. Quelques mois avant les Jeux Olympiques, et il y avait la championne olympique, Shelley Fraser, celle qui a fait la deuxième place, Karen Stewart, et la troisième, j'ai oublié son nom, mais elles étaient toutes dans la course, Diamond League. Donc on m'a mis dans une ligne bizarre à l'écart, là-bas j'étais dans la ligne 8, et j'étais quasiment pas connue, donc on m'a mis comme ça, et j'ai fait, avant ma course, je prie toujours, je fais mon signe de croix, et je laisse tout dans les mains de Dieu. Je dis, je sais, si c'est mon jour, je vais gagner. Je suis partie, j'ai explosé, j'ai battu le record de la Côte d'Ivoire, mon record personnel, j'ai fait disons 11-0, 0-0 ou bien 10-80. Non, c'était 11-0-0. 11-0-0. Et c'est là que j'ai gagné mon tout premier Diamond League. Et on dit, ah, mais il y a une Africaine qui court. Il y a une Africaine qui court, une Ivoirienne, elle parle français. Donc c'était super sympa. Donc de là, maintenant, j'ai fait mes 2 premières, comment on appelle ça, finale olympique, quelques mois plus tard, après le circuit de Digue de Diamant et tout ça. Et en 2013, c'est là que je suis revenue avec une saison formidable où j'ai fait la première femme africaine aussi encore à gagner, être médaillée sur 100 et 200 mètres dans toute l'histoire. Donc c'était vraiment des années formidables. Donc j'étais honorée de pouvoir mettre l'Afrique sur la carte, parce qu'on dit, ah, les Africaines, elles font demi-fond ou bien longue distance, on ne sait pas courir. Je dis, ah, moi j'ai montré, je suis ivoirienne, même si je ne peux pas courir longue distance, je sais que je peux courir vite. Donc je vais essayer. Donc je me suis mise comme ça et de petit à petit, j'ai grimpé, j'ai commencé à me faire connaître. Et avec ça, j'avais toujours Nike comme mon équipementier. Je viens juste, ah ça je vais parler de ça un peu plus tard. Je ne suis plus avec Nike. Mais donc c'est ça. Et ça c'est 2013, 2013 que c'est bien passé. Donc 2014, j'ai eu une belle saison encore. Et en 2015, je me suis blessée. J'ai fait une blessure de genou qui m'a pris quasiment 2 ans pour me remettre. C'était un problème très très grave. J'ai dû voir même jusqu'à ce médecin de Usain Bolt qui m'a traité. C'est lui qui m'a ramené même en vie parce que les gens m'avaient dit que ma carrière était finie. Parce que la blessure était tellement grave, c'était au genou, ils disent que ah, c'est une fin de carrière, si tu reviens, tu ne vas jamais revenir à ta vitesse, tu ne vas jamais pouvoir... Parce que les entraînements, pour faire les 100 mètres, il faut que je puisse faire les 200 mètres. Or que sur le virage, avec le genou, et c'était le genou gauche. Et le genou gauche, c'est le genou du virage. Ce qui faisait que je devais rester en ligne droite sur les entraînements. Or que, pour préparer un 100 mètres, ou bien quelque chose au-delà de 60 mètres, il faut faire beaucoup de demi-fond, disons 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. J'avais des problèmes pour courir, pour faire les tours. Donc ce qui fait que j'étais coincée
pour aller tout droit. Et c'est ce qui a fait qu'en 2015, en 2016 et en 2017, mes saisons étaient, il y avait des hauts et des bas. Mais j'ai été patiente. Le médecin de Usain Bolt a travaillé avec moi en Allemagne. Donc j'ai fait passer beaucoup de temps en Europe. Il m'a traité, on a fait la réhabilitation. Et j'ai pu me remettre. C'est ça que je suis revenue. Normalement, j'ai perdu mon père aussi, qui était un choc. Oh là là, un choc pas possible. À quelques mois du championnat du monde de 2017. C'est 2017, non? Oui, de 2017. Qui était un choc. Donc, j'ai totalement arrêté les entraînements pendant un mois et demi. Maintenant, à un mois du championnat du monde, je me suis remise parce que quelque chose m'a dit. Il m'est venu en rêve, il m'a dit, Muriel, tu ne peux pas tout laisser tomber, tu as travaillé trop dur. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, même si je n'ai pas fait d'entraînement du tout, hein, parce que j'étais au lit, on devait même, c'était pas bien. Mon entraîneur me venait chez moi me tirer du lit parce que j'avais piqué une crise. Je ne voulais plus courir, je ne voulais plus faire, je m'en sortais pas. C'était une dépression terrible. Donc, parce que mon père, pour moi, il était tout. Avant de courir, c'est avec lui que je prie. C'est lui qui me donne des conseils. Depuis que je suis petite, c'est lui qui est de mon côté. Il m'a emmenée, c'est à cause de lui que j'ai pu voyager. Depuis petite, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai vécu au Japon, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu pratiquement partout. Et c'est grâce à lui. C'est lui qui est tout pour moi. Donc, le perdre, je lui dis, mais attends, comment est-ce que je vais pouvoir courir? Comment est-ce que je vais avoir cette force? Parce que c'est lui qui était ma force, lui et ma mère. Donc, quand je suis sur la ligne, c'est à lui que je pense. Et avant la course, c'est lui qui me préparait mentalement. Donc, c'est comme mon coach mental que j'ai totalement perdu. Ce qui a fait que il y avait un bloc. Je n'arrivais pas à me remettre. Et il m'est venu en rêve, il m'a parlé. Il dit, il faut que tu te remettes. À un mois des championnats du monde. Je dis, bon, j'ai compris. Mais c'était dur, je me suis remise à un mois. Donc, 3 semaines avant, j'ai recommencé à reprendre les entraînements doucement. Et je suis allée au championnat du monde comme ça. Et j'ai fini 4e, au pied du podium. Et les gens me disent, mais attends, mon entraîneur me dit, mais Muriel, si tu t'étais entraînée pendant un mois et demi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu as vu ton talent? Et je me suis dit, bon, ok, j'ai compris. Mais c'est ce qui a fait que j'ai pu tout doucement me remettre de la dépression et revenir en 2018 avec le record d'Afrique à 1/100e du record du monde sur 60 mètres et la première médaille d'or sur 60 mètres par une Africaine dans toute l'histoire encore, avec un temps, le meilleur temps, la meilleure performance de 19 ans. C'est-à-dire, pendant 20 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a pu descendre en dessous de 7 secondes. C'était vraiment formidable. Donc, je suis revenue en feu avec une rage, mais c'est une rage différente. Parce que maintenant, perdre mon père, ça m'a donné quelque chose. Je ne sais pas expliquer. C'est comme s'il est en moi. Il me dit, quand je cours, il est avec moi. C'est lui qui me pousse. Donc, c'est ça. J'ai fait ça et après la saison à l'extérieur, j'ai pris ça un peu de course en course. J'ai fait des entraînements, des séances très dures parce que je préparais la finale pendant toute la saison. Donc je faisais des saisons de 400 mètres des fois avant les 100 mètres. Et mon entraîneur me dit, tu sais quoi, ne t'en fais pas. C'est pas le début qui compte, c'est la fin. C'est de la fin seulement que les gens se rappellent. Donc si tu es en course et tu es en compétition, les gens ne savent pas ce que tu fais derrière, mais toi tu te prépares. Donc sois patiente. C'est pas gagner, partir comme ça. Tu as ton plan. Donc le plan, c'était le championnat d'Afrique. Et la finale de la Diamond League. Malheureusement, j'étais à Londres pour la Diamond League, juste après la course de Monaco. Et j'ai commandé un plat parce que j'ai des allergies aux romains, à certaines herbes. Pour ce qui fait que je ne mange pas dans les restaurants, je ne mange même pas dehors. Parce que je suis très sensible. Voilà. Donc, je commande le room service. C'est quoi? Service de chambre. Oui, ils m'envoient du poulet avec des pommes de terre. Je mange le poulet. Et après, je me réveille le matin. Vers 2 h du matin, je me suis levée pour aller aux toilettes. Je regarde mon visage et vois que je suis immédiatement, je vais vous montrer ça. Mais ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Ma gorge était en train de se fermer, ma langue avait grossi, donc j'étais hospitalisée pendant 1 semaine. Le médecin m'a dit, tu dois retourner directement aux États-Unis. Et c'est pour ça que je suis
revenu. Donc j'ai parlé au président, je lui ai expliqué ce qui se passait. Il dit vraiment une urgence, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai piqué une crise, j'ai dû ne même pas faire même la course à de long. Je me suis retirée en dernière minute. Le directeur du meeting est venu avec mon agent, on s'est assis, on dit bon, voici ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que des fois, c'est retirer en dernière minute, ça ne fait pas bien parce qu'ils préparent tout, ils annoncent que tu es là et si tu ne viens pas, c'est pas bien. Donc il m'a dit, retourne aux États-Unis, va t'occuper de ta santé. Donc je suis allée, j'étais à l'hôpital pendant 1 semaine et demie. Je communiquais avec le président de la fédération, il lui a dit, mais j'ai pas pu. C'était à 1 semaine et demie du championnat d'Afrique à Asaba. Donc j'ai dû me retirer. Et c'est ce que je lui ai, quand j'ai dit, bon, j'ai fait une allergie, les gens ne comprennent pas. Ils disent, ah non, c'est parce que tu ne veux pas venir. Non, c'est pas ça. Parce que je suis très privée et j'aime pas mettre ma vie dehors. Je ne peux pas me mettre sur les réseaux sociaux et poster une photo où je suis défigurée comme ça. C'est pas possible. Et les preuves, le président même, il a dans son téléphone. Dès que ça s'est passé, je lui ai dit, j'étais en communication avec lui. Je me suis excusée. J'ai fait un message que j'ai posté sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook, où je me suis dit, parce que vraiment, je suis une patriote, j'aime mon pays, l'Afrique, vraiment remonter l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est tout pour moi. Mais Dieu merci au moins, ma petite sœur, Marie-Josée, a pu défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu merci. Avec le relais, ils ont pu courir, il y avait Arthur, il y avait tout le monde. Donc la Côte d'Ivoire a été très bien représentée. C'est dommage que je n'ai pas pu être là. J'étais vraiment triste quand ça s'est passé, mais je dis, tu sais quoi, tout ce que Dieu fait est bon. Il y a une raison pourquoi je ne suis pas partie. Il y a une raison pourquoi je n'ai pas pu partir. Nous, ce n'est pas la peine. Donc je suis rentrée. Aux États-Unis, j'ai pris 2 semaines de repos. J'ai été hospitalisée pendant 1 semaine. Et après ça, j'ai repris l'entraînement et j'ai commencé à me préparer pour la finale de la Diamond League qui était en août. Donc, le jour de la finale, je me suis dit, bon, je me suis préparée pour ça toute la saison. Et c'est là que j'ai gagné. Première femme africaine encore. Et bon, partout, je passe première femme africaine encore à décrocher ce titre. La ligue, évidemment, qui était super et formidable pour moi. Et c'est pour ça que quand j'ai posté le message. Et la première phrase que j'ai dit, une flamme que Dieu seul a allumée, personne ne peut l'éteindre. Parce que ça, j'ai compris, je dis, c'était une raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, cette allergie s'est passée pour une raison, mais au moins j'ai pu me racheter, représenter l'Afrique sur une plateforme encore pas plus grande, parce que le championnat d'Afrique, c'est important. C'est l'Afrique, c'est le continent. Donc, c'est important de pouvoir être là. En 2016, j'étais là. J'ai été championne d'Afrique sur 100 mètres et j'ai battu même le record du championnat et avec le record d'Afrique, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour cette saison, je me prépare. Je n'ai pas fait de saison en salle parce que je travaille... J'ai pas fait de saison en salle parce que je travaille beaucoup plus, je me concentre. La saison est tellement longue. C'est le championnat du monde est en octobre, à Doha. Donc, je prends les choses petit à petit. Je vais commencer ma saison officiellement en juin. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. L'athlétisme, président du club, journaliste. Quelle est l'importance que tu accordes à Dieu quand toutefois tu ne dépends pas à une compétition internationale, quand tu es dans les statuts blocs? C'est le travail, c'est des heures et des heures de travail, des heures de... Mon entraîneur, c'est un fou, il filme tout. Même quand je marche, il filme. Il filme mes pieds. Ah, ton pied est parti comme ça. Je marche seulement. Il filme. Je cours, je fais du footing, il filme. Si je soulève les poids, il filme tout. Parce qu'il dit que c'est très important pour le départ. C'est très important pour le foulée. Et en tout cas, on travaille pour les fins de course, pour le départ. Parce que j'ai un très bon départ déjà. Le milieu est très bon aussi. C'est la fin seulement que j'avais un peu de problème à cause du genou parce que je ne pouvais pas faire de très longue distance. Donc j'étais bloquée seulement à 100 mètres ou bien 110 mètres. Mais pour pouvoir travailler les 100 mètres, tu dois faire 200 mètres ou plus, au moins, pour pouvoir bien finir les courses. Donc c'est ça. Mais maintenant que le genou va mieux, que je peux faire des tournants, c'est pour ça que j'ai pris les virages. C'est pour ça que j'ai pris cette année-là, je n'ai pas fait la saison en salle, pour préparer bien mes 200 mètres pour que mon 100 mètres soit calme. Merci. 10 ans que vous êtes sur... ça fait 10 ans. Quel est le plus beau souvenir de Muriel? En 2018, ma toute première médaille d'or.
parce que j'ai 5 médailles d'argent, je suis fatiguée. Tout le monde me dit, ah, Madame l'Argent. On m'appelait Madame l'Argent, mais non, mais pour enfin. Et quand je dis 5 médailles, c'est-à-dire ce sont mes 5 médailles au championnat du monde. C'est pas parce que j'ai fait beaucoup de médailles au championnat d'Afrique et tout ça, mais ce que je compte, c'est les 5 médailles du championnat du monde, où j'ai fait 4 en argent et 1 en or. Donc c'est la médaille d'or qui est la plus importante pour moi parce que c'était mon 3e championnat en salle que j'ai fait. Les 2 premiers championnats, j'ai raté la médaille d'or de très peu. Et toujours par une Jamaïcaine. Shelly Fraser et Véronique Campbell, que j'admire vraiment parce que ce sont des filles qui sont, waouh, c'est un talent super. Elles sont très respectueuses, ce sont des croyantes aussi. Et elles ont très bon caractère. Elles ne se prennent pas la tête, elles sont très terre à terre. Et je les respecte parce que ce sont mes aînées. Elles étaient dans le sport avant moi. C'est elles que je regardais. Parce que moi, quand je ne connais pas l'athlétisme, je regardais Véronique Campbell, qui est une de mes plus grandes inspirations, qui a commencé, celle qui a lancé même l'athlétisme en Jamaïque. Parce qu'il n'y avait pas de femmes avant. Véronique a, comme c'est un peu ce que je fais ici, c'est elle qui est la première à tout accomplir. Elle est la première femme à faire ça. Première femme, en tout cas c'est la meilleure. Et Shéliane aussi, qui est championne olympique, la meilleure de toute l'histoire. C'est un honneur. Merci. Est-ce que vous pouvez les résumer pour nous? Waouh! Le résumé. Rapide, en flash. En 2013, j'ai lancé ma fondation, la fondation Muriel Aoré, et où je donne des bourses d'études à des jeunes qui viennent des bas quartiers, collèges, je fais de la maternelle jusqu'à l'université. Donc je prends dans différents quartiers, disons 10 élèves ici, 10 élèves là, et je leur donne, disons, une bourse complète, s'ils ont besoin d'ordinateur, téléphone, transport, livres, cahiers, tout ce qu'ils ont besoin. En tout cas, c'est une bourse complète. C'est pas seulement je leur donne des livres, et puis, mais c'est un suivi. C'est un suivi, parce que je suis quelqu'un, je ne veux pas trop m'encombrer, mais ces filles, c'est comme si je les adoptais. Elles m'écrivent toujours. Muriel, comment ça va? Comment les entraînements? Mais ça me fait plaisir parce qu'elles me donnent aussi de l'énergie. Donc, et leurs parents aussi sont très gentils. Donc en 2014, j'ai lancé ma fondation et j'ai emmené même des cadeaux pour mes frères et sœurs avec mon nouvel équipementier Adidas. Je vais offrir des kits, des sacs, backpacks avec des casquettes et un t-shirt de ma fondation à tous ceux qui vont compétir pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc ça sera, je vais aller les voir demain à l'entraînement, donc j'ai hâte de les voir. J'ai vu quelques-unes des filles même, j'étais tellement contente, donc j'ai hâte de les voir. Et maintenant, à partir de octobre, je me suis associée à l'UNICEF, qui est quelque chose que j'ai rêvé de tellement longtemps. Oh là là, j'ai parlé de ça avec mon père, parce que je lui dis toujours, ah papa, tu sais quoi? Parce que c'est lui qui m'a inspiré un peu, qui m'a appris, lui et ma mère m'ont montré ce côté humanitaire. Parce que j'ai vu ce que mon père a fait pour tellement de personnes ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde où on était. C'était un homme généreux. Avec ma mère, ils ont fait beaucoup. Ma mère même a sa fondation. Et depuis même, depuis 2005, je l'aide comme ça. Avec elle fait pour les femmes qui sont enceintes, qui ne peuvent pas payer les soins. Si tu as un enfant, les enfants qui sont jetés, que les gens ne peuvent pas s'occuper, on les prend et puis on les place. Donc c'est ça. Donc j'ai approché l'UNICEF et c'était une couleur. C'est à qui ça? La Diamond League, pour nous, elle va arriver avec nous ce matin. Elle va nous raconter un peu son histoire, comment elle est arrivée dans l'athlétisme, son évolution actuelle. Comme toute carrière a une fin, elle va nous parler de sa sortie, comment elle prépare sa sortie, et surtout, nous faire de ses actions sociales, parce que je sais qu'elle fait beaucoup sur le plan social. Sur ce, l'exposé lumineux va commencer. À bientôt, à tout à l'heure. Si elle est l'additif, je pourrais toujours intervenir pour éclairer certaines choses. Elle est accompagnée de M. Dossège, qu'on connaît, qu'on ne présente plus, qui a été un grand athlète. Donc, je pense que la prochaine. Bonjour à tous. J'ai commencé aux États-Unis pour faire l'athlétisme. C'est là que j'ai gagné ma toute première médaille. Et j'ai gagné la médaille d'argent du 60 mètres à Istanbul. Donc je dis, comment est-ce que moi, tout premier comme ça,
60 mètres. Et je ne savais même pas ce que je faisais. Je sors des blocs bizarrement. Je fais des trucs, je faisais un peu n'importe quoi. Et on m'a dit, bon, il faut qu'on te raffine. Donc j'étais là, qu'on m'a connecté avec les bons entraîneurs, les kinés et tout ça. Et j'ai commencé. Donc j'ai gagné ma première médaille d'argent en 2012. Et après ça, l'été, j'ai fait quasiment mon entrée sur le circuit de Diamond League depuis 2012. C'est là que j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait Paris, j'ai gagné tellement de meetings. Je ne me rappelle pas parce que c'est tellement long et le parcours a été très très long. Donc j'ai commencé par Paris, j'ai fait Rome. Ah oui, la course de Rome était une course historique aussi parce qu'il y avait les 3 championnes olympiques. Et ça c'était mon tout premier Diamond League que j'ai fait à Rome. C'était en juin. Quelques mois, non pas en juin. Oui, c'était en juin. Quelques mois avant les Jeux Olympiques, et il y avait la championne olympique, Shelly-Ann Fraser, celle qui a fait la 2e place, Karen Stewart, et la 3e, j'ai oublié son nom, mais elles étaient toutes dans la course, Diamond League. Donc on m'a mis dans une ligne bizarre à l'écart, là-bas j'étais dans la ligne 8, et j'étais quasiment pas connue, donc on m'a mis comme ça. Et j'ai fait, avant ma course, je prie toujours, je fais mon signe de croix et je laisse tout dans les mains de Dieu. Je dis, je sais, si c'est mon jour, je vais gagner. Je suis partie, j'ai explosé, j'ai battu le record de la Côte d'Ivoire, mon record personnel. J'ai fait, disons, 11-0, 0-0 ou bien 10-80. Donc c'était 11-0-0. 11-0-0. Et c'est là que j'ai gagné mon tout premier Diamond League. Et on dit, ah, mais il y a une Africaine qui court. Il y a une Africaine qui court, une Ivoirienne, elle parle français. Donc c'était super sympa. Donc de là, maintenant, j'ai fait mes 2 premières, comment on appelle ça, finale olympique, quelques mois plus tard, après le circuit de Digue de Diamant et tout ça. Et en 2013, c'est là que je suis revenue avec une saison formidable où j'ai fait la première femme africaine aussi encore à gagner, être médaillée sur 100 et 200 mètres dans toute l'histoire. Donc c'était vraiment des années formidables. Donc j'étais honorée de pouvoir mettre l'Afrique sur la carte parce qu'on dirait les Africaines, elles font demi-fond ou bien longue distance, on ne sait pas courir. Je dis, ah, moi j'ai montré que je suis ivoirienne, même si je ne peux pas courir longue distance, je sais que je peux courir vite. Quand je vais essayer, donc je me suis mise comme ça et de petit à petit, j'ai grimpé, j'ai commencé à me faire connaître. Et avec ça, j'avais toujours Nike comme mon équipementier. Je viens juste, ça je vais parler de ça un peu plus tard. Je ne suis plus avec Nike. Mais donc c'est ça. Et ça, c'est 2013. 2013, ça s'est bien passé. Donc 2014, j'ai eu une belle saison encore. Et en 2015, je me suis blessée. J'ai fait une blessure de genou qui m'a pris quasiment 2 ans pour me remettre. C'était un problème très très grave. J'ai dû voir même jusqu'à ce que le médecin de Usain Bolt qui m'a traité. C'est lui qui m'a ramené même en vie parce que les gens m'avaient dit que ma carrière était finie. Parce que la blessure était tellement grave, c'était au genou. Ils disent que c'est une fin de carrière, si tu reviens, tu ne vas jamais revenir à ta vitesse, tu ne vas jamais pouvoir. Parce que les entraînements, pour faire les 100 mètres, il faut que je puisse faire les 200 mètres. Or que sur le virage, avec le genou, et c'était le genou gauche. Et le genou gauche, c'est le genou du virage. Ce qui faisait que je devais rester en ligne droite sur les entraînements. Or que pour préparer un 100 mètres, ou bien quelque chose au-delà de 60 mètres, il faut faire beaucoup de demi-fond, disons 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. J'avais des problèmes pour courir, pour faire les tours. Donc ce qui fait que j'étais coincée pour aller tout droit. Et c'est ce qui a fait qu'en 2015, en 2016 et en 2017, mes saisons étaient, il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais j'ai été patiente. Le médecin de Usain Bolt a travaillé avec moi en Allemagne. Donc j'ai passé beaucoup de temps en Europe. Il m'a traité, on a fait la réhabilitation. Et j'ai pu me remettre, c'est ça que je suis revenue. Normalement, j'ai perdu mon père aussi, qui était un choc. Oh là là, un choc pas possible. À quelques mois du championnat du monde de 2017. C'est 2017, non? Oui, de 2017, qui était un choc. Donc, j'ai totalement arrêté les entraînements. Pendant un mois, maintenant, à 1 mois du championnat du monde, je me suis remise parce que quelque chose m'a dit, il m'est venu en rêve, il m'a dit, Muriel, tu ne peux pas tout laisser tomber, tu as travaillé trop dur. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, même si je n'ai pas fait d'entraînement du tout, hein, parce que j'étais au lit, on devait même, c'était pas bien. Mon entraîneur me venait chez moi pour me tirer du lit parce que j'avais piqué une crise, je ne voulais plus courir, je ne voulais plus faire, je m'en sentais pas, c'était une dépression terrible. Donc, parce que mon père, pour moi, il était tout. Avant de courir, c'est avec lui que je prie. C'est lui qui me donne des conseils. Il était, depuis que je suis petite,
c'est lui qui est de mon côté. Il m'a emmené, c'est à cause de lui que j'ai pu voyager. Depuis petite, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu pratiquement partout. Et c'est grâce à lui. C'est lui qui est tout pour moi. Donc, le perdre, je dis, mais attends, comment est-ce que je vais pouvoir courir? Comment est-ce que je vais avoir cette force? Parce que c'est lui qui était ma force, lui et ma mère. Donc, quand je suis sur la ligne, c'est à lui que je pense. Et avant la course, c'est lui qui me préparait mentalement. Donc, c'est comme mon coach mental que j'ai totalement perdu. Ce qui a fait que il y avait un bloc. Je n'arrivais pas à me remettre. Et il m'est venu en rêve, il m'a parlé. Il dit, il faut que tu te remettes. À un mois des championnats du monde. Je dis, bon, j'ai compris. Mais c'était dur, je me suis remise à un mois. Donc, 3 semaines avant, j'ai recommencé à reprendre les entraînements doucement. Et je suis allée au championnat du monde comme ça. Et j'ai fini 4e, au pied du podium. Et les gens me disent, mais attends, mon entraîneur me dit, mais Myriam, si tu t'étais entraînée pendant un mois et demi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu as vu ton talent? Et je me suis dit, bon, ok, j'ai compris. Mais ceci a fait que j'ai pu tout doucement me remettre de la dépression et revenir en 2018 avec le record d'Afrique à 1/100e du record du monde sur 60 mètres et la première médaille d'or sur 60 mètres par une Africaine dans toute l'histoire encore, avec un temps, le meilleur temps, la meilleure performance de 19 ans. C'est-à-dire, pendant 20 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a pu descendre en dessous de 7 secondes. C'était vraiment formidable. Donc, je suis revenue en feu avec une rage, mais c'est une rage différente. Parce que maintenant, perdre mon père, ça m'a donné quelque chose. Je ne sais pas expliquer. C'est comme s'il est en moi. Il me dit, quand je cours, il est avec moi. C'est lui qui me pousse. Donc, c'est ça. J'ai fait ça et après la saison à l'extérieur, j'ai pris ça un peu de course en course. J'ai fait des entraînements, des séances très dures parce que je préparais la finale pendant toute la saison. Donc je faisais des saisons de 400 mètres des fois avant les 100 mètres. Et mon entraîneur me dit, tu sais quoi, je t'en fais pas. C'est pas le début qui compte, c'est la fin. C'est de la fin seulement que les gens se rappellent. Donc si tu es en course et tu es en compétition, les gens ne savent pas ce que tu fais derrière, mais toi tu te prépares. Donc sois patiente. C'est pas gagner, partir comme ça. Tu as ton plan. Donc le plan, c'était le championnat d'Afrique. Et la finale de la Diamond League. Malheureusement, j'étais à Londres pour la Diamond League, juste après la course de Monaco. Et j'ai commandé un plat parce que j'ai des allergies aux romains, à certaines herbes. Pour ce qui fait que je ne mange pas dans les restaurants, je ne mange même pas dehors. Parce que je suis très sensible. Voilà. Donc, je commande le room service, c'est quoi? Service de chambre. Oui, ils m'envoient du poulet avec des pommes de terre. Je mange le poulet. Et après, je me réveille le matin, vers 2 h du matin, je me suis levée pour aller aux toilettes. Je regarde mon visage, je sens que je suis And you? You told me about you. Hello. Okay, so we don't need to film. Immédiatement, je vais vous montrer ça. Mais ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Ma gorge était en train de se fermer, ma langue avait grossi, donc j'étais hospitalisée pendant 1 semaine. Le médecin m'a dit, tu dois retourner directement aux États-Unis. Et c'est pour ça que je suis revenue. Donc j'ai parlé au président, je lui ai expliqué ce qui se passait. Il dit vraiment une urgence, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai piqué une crise, j'ai dû ne même pas faire même la course de Londres. Je me suis retirée en dernière minute. Le directeur du meeting est venu avec mon agent, on s'est assis, on dit, bon, voici ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que des fois, c'est retirer en dernière minute, ça ne fait pas bien parce qu'ils préparent tout, ils annoncent que tu es là et si tu ne viens pas, c'est pas bien. Donc il m'a dit, retourne aux États-Unis, va t'occuper de ta santé. Donc je suis allée, j'étais à l'hôpital pendant 1 semaine et demie. Je communiquais avec le président de la fédération, il lui a dit, mais j'ai pas pu. C'était à 1 semaine et demie du championnat d'Afrique à Asaba. Donc j'ai dû me retirer. Et c'est ce que je lui ai, quand j'ai dit, bon, j'ai fait une allergie, les gens ne comprennent pas. Ils disent, ah non, c'est parce que tu ne veux pas venir. Non, c'est pas ça. Parce que je suis très privée et j'aime pas mettre ma vie dehors. Je ne peux pas me mettre sur les réseaux sociaux et poster une photo où je suis défigurée comme ça. C'est pas possible. Et les preuves, le président même il a dans son téléphone. Dès que ça s'est passé, je lui ai dit, j'étais en communication avec lui. Je me suis excusée. J'ai fait un message que j'ai posté sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, où parce que vraiment je suis une patriote, j'aime mon pays, Afrique, vraiment remonter l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est tout pour moi. Dieu merci au moins,
Ma petite sœur, Marie-Josée, a pu défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu merci. Avec le relais, ils ont pu courir. Il y avait Arthur, il y avait tout le monde. Donc la Côte d'Ivoire a été très bien représentée. C'est dommage que je n'ai pas pu être là. J'étais vraiment triste quand ça s'est passé, mais je dis, tu sais quoi, tout ce que Dieu fait est bon. Il y a une raison pourquoi je ne suis pas partie. Il y a une raison pourquoi je n'ai pas pu partir. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, je suis rentrée aux États-Unis. J'ai pris 2 semaines de repos. J'ai été hospitalisée pendant 1 semaine. Et après ça, j'ai repris l'entraînement et j'ai commencé à me préparer pour la finale de la Diamond League qui était en août. Donc, le jour de la finale, je me suis dit, bon, je me suis préparée pour ça toute la saison. Et c'est là que j'ai gagné. Première femme africaine encore, ils vont partir, je ne sais pas si c'est possible. Première femme africaine encore à décrocher ce titre. La Ligue, évidemment, qui était super et formidable pour moi. Et c'est pour ça que quand j'ai posté le message. Et la première phrase que j'ai dit, une flamme que Dieu seul a allumée, personne ne peut l'éteindre. Parce que ça, j'ai compris, je dis c'était une raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, cette allergie s'est passée pour une raison, mais au moins j'ai pu me racheter, représenter l'Afrique sur une plateforme encore pas plus grande, parce que le championnat d'Afrique c'est important. C'est l'Afrique, c'est le continent. Donc c'est important de pouvoir être là. En 2016, j'étais là. J'ai été championne d'Afrique sur 100 mètres et j'ai battu même le record du championnat et avec le record d'Afrique, tout ça. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc pour cette saison, je me prépare. J'ai pas fait de saison en salle parce que je travaille. J'ai pas fait de saison en salle parce que je travaille beaucoup plus. Je me concentre. La saison est tellement longue. C'est le championnat du monde est en octobre à Doha. Donc je prends les choses petit à petit. Je vais commencer ma saison officiellement en juin. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. L'athlétisme, président du club, journaliste. Quelle est l'importance que tu accordes à Dieu quand tu fois tu ne dépends pas à une compétition internationale, quand tu es dans les starting blocks? C'est le travail, c'est des heures et des heures et des heures de travail, des heures de... Mon entraîneur, c'est un fou, il filme tout. Même quand je marche, il filme. Il filme mes pieds. Ah, ton pied est parti comme ça. Je marche seulement. Il filme. Je cours, je fais du footing, il filme. Si je soulève les blocs, les poids, il filme tout. Parce qu'il dit que c'est très important pour le départ. C'est très important pour les foulées. Et en tout cas, on travaille pour les fins de course, pour le départ. Parce que j'ai un très bon départ déjà. Le milieu est très bon aussi. C'est la fin seulement que j'avais un peu de problème à cause du genou parce que je ne pouvais pas faire de très longue distance. Donc j'étais bloquée seulement à 100 mètres ou bien 110 mètres. Mais pour pouvoir travailler les 100 mètres, tu dois faire 200 mètres ou plus, au moins, pour pouvoir bien finir les courses. Donc c'est ça. Mais maintenant que le genou va mieux, que je peux faire des tournants, c'est pour ça que j'ai pris, excusez-moi, les virages. C'est pour ça que j'ai pris cette année-là, et je n'ai pas fait la saison en salle, pour préparer bien mes 200 mètres pour que mon 100 mètres soit calme. Merci. 10 ans que vous êtes sur... ça fait 10 ans. Quel est le plus beau souvenir de Muriel? En 2018, ma toute première médaille d'or. Parce que j'ai 5 médailles. 5 médailles d'argent, je suis fatiguée. Tout le monde me dit, ah, Madame l'Argent. On m'appelait Madame l'Argent, mais non. Mais pour enfin... Et quand je dis 5 médailles, c'est-à-dire ce sont mes 5 médailles au championnat du monde. C'est pas parce que j'ai fait beaucoup de médailles au championnat d'Afrique et tout ça, mais ce que je compte, c'est les 5 médailles du championnat du monde. Où j'ai fait 4 en argent et 1 en or. Donc c'est la médaille d'or qui est la plus importante pour moi parce que c'était mon 3e championnat en salle que j'ai fait. Les 2 premiers championnats, j'ai raté la médaille d'or de très peu. Et toujours par une Jamaïcaine. Shelly Fraser et Véronique Campbell, que j'admire vraiment parce que ce sont des filles qui sont... Waouh, c'est un talent super. Elles sont très respectueuses, ce sont des croyantes aussi. Et elles ont très bon caractère. Elles ne se prennent pas la tête, elles sont très terre à terre. Et je les respecte. Ce sont mes aînées, elles étaient dans le sport avant moi. C'est elles que je regardais, parce que moi, quand je ne connais pas l'athlétisme, je regardais Véronique Campbell, qui est une de mes plus grandes inspirations, qui a commencé, celle qui a lancé même l'athlétisme en Jamaïque, parce qu'il n'y avait pas de femmes avant. Véronique a, comme c'est un peu ce que je fais ici, c'est elle qui est la première à tout accomplir. Elle est la première femme à faire
première femme, en tout cas c'est la meilleure. Et chez Liane aussi, qui est championne olympique, la meilleure de toute l'histoire. C'est un honneur. Est-ce que vous pouvez les résumer pour nous? Waouh! Résumé. Rapide, en flash. En 2004, j'ai lancé ma fondation, la Fondation Muriel Aoré, et où je donne des bourses d'études à des jeunes qui viennent des bas quartiers, collèges, je fais de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, je prends dans différents quartiers, disons 10 élèves ici, 10 élèves là, et je leur donne, disons, une bourse complète, s'ils ont besoin d'ordinateur, téléphone, transport, livres, cahiers, tout ce qu'ils ont besoin. En tout cas, c'est une bourse complète. C'est pas seulement je leur donne des livres, et puis, mais c'est un suivi. C'est un suivi, parce que je suis quelqu'un, je veux pas trop m'encombrer, mais ces fils, c'est comme si je les adoptais. Elles m'écrivent toujours. Mais oui, comment ça va? Comment va les entraînements? Mais ça me fait plaisir parce qu'elles me donnent aussi de l'énergie. Donc, et leurs parents aussi sont très gentils. Donc en 2014, j'ai lancé ma fondation et j'ai emmené même des cadeaux pour mes frères et sœurs avec mon nouvel équipementier Adidas. Je vais offrir des kits, des sacs, backpacks avec des casquettes et un t-shirt de ma fondation à tous ceux qui vont compétir pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc ça sera, je vais aller les voir demain à l'entraînement, donc j'ai hâte de les voir. J'ai vu quelques-unes des filles même, j'étais tellement contente, donc j'ai hâte de les voir. Et maintenant, à partir de octobre, je me suis associée à UNICEF, qui est quelque chose que j'ai rêvé de tellement longtemps. Oh là là, j'ai parlé de ça avec mon père, parce que je lui dis toujours, ah papa, tu sais quoi? Parce que c'est lui qui m'a inspiré un peu, qui m'a appris, lui et ma mère m'ont montré ce côté humanitaire, parce que j'ai vu ce que mon père a fait pour tellement de personnes ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde où on était. C'était un homme généreux. Avec ma mère, ils ont fait beaucoup. Ma mère même a sa fondation, et depuis 2005, je l'aide comme ça. Elle fait pour les femmes qui sont enceintes, qui ne peuvent pas payer les soins. Si tu as un enfant, les enfants qui sont jetés, que les gens ne peuvent pas s'occuper, on les prend et puis on les place. C'est ça. Donc j'ai approché UNICEF et c'était une collaboration. Et je leur dis, bon, vraiment, je suis disponible, je suis à vous si vous voulez m'utiliser, parce que le social, c'est quelque chose qui me porte très proche du cœur à cause de mes parents, parce que je le fais depuis longtemps. Donc, je vais même pas la semaine prochaine, mais en avril, à New York, avec le directeur et la directrice d'UNICEF pour rencontrer l'équipe d'ambassadeurs aux Nations Unies à New York et au siège de UNICEF à New York. Donc, je vais vous laisser savoir comment ça va se passer. C'est pour parler vraiment un peu de l'éducation, parce que je me suis lancée dans l'éducation. Comme c'est par l'éducation que j'ai connu l'athlétisme. Si j'étais pas partie à l'école, je n'allais jamais savoir, je n'allais jamais me mettre même dans le sport. Donc, c'est ça. Et voilà. Une fille qui va à l'école, c'est perdre son temps. Et je suis partie leur parler, leur dire, oh, suivez mon exemple. Moi, je suis allée à l'école, j'ai été alphabétisée, et c'est grâce à l'école qu'aujourd'hui vous me voyez comme ça. Si vous voyez, vous m'admirez, c'est bien, mais c'est mes parents qui m'ont mis à l'école. Donc au moins, mettez vos filles à l'école, même si elles ne deviennent pas médecins, ou bien, au moins elles seront alphabétisées. Si elles viennent, oui, la femme, c'est elle qui s'occupe du foyer. Si elle a les enfants, si l'enfant est malade et tu ne sais pas lire, tu ne peux pas lire les médicaments, tu ne peux pas lui donner. Vraiment, Donc, j'ai passé une semaine là-bas pour parler aux parents, essayer de changer un peu la mentalité, parler aux chefs du village, aux mamans, aux enfants. On a fait beaucoup d'actions. Et vous approchez de la sortie. Alors, à quand pour l'instant, je serai satisfaite et je peux sortir en paix. C'est ça seulement qui me dérange pour l'instant. Mais je sais que rien ne se passe avant le temps. Et si j'avais eu la médaille olympique, je n'allais même pas être prête moralement pour pouvoir accepter ça. Ou bien accepter la tâche et la charge qui vient. Parce que quand tu es médaillé et tu deviens porte-parole de toute une nation. Quand j'ai gagné ma première médaille, je suis devenue maintenant un exemple. Non seulement pas pour moi, mais pour notre jeunesse, pour mes petits frères et pour mes petites sœurs. Il faut que je sois un exemple, quelqu'un de digne, quelqu'un qui ne se met pas dans des trucs bizarres. Il faut vraiment savoir avoir une belle image et vraiment être un exemple pour ses filles et ses enfants. Regarde ça. Deuxième question. Il y a tellement de talent en Côte d'Ivoire.
Et même pas en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique entière. Moi, je vois plus gros que la Côte d'Ivoire. Je vois toute l'Afrique. Je me vois maintenant comme ambassadrice pour l'Afrique. Je suis ambassadrice de la ville de Houston qui fait les liaisons entre, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique. Donc, je vise l'Afrique francophone parce que je parle français, mais je suis aussi anglophone. Donc, je parle l'anglais aussi. Donc, je peux toucher beaucoup plus que la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, il y a du talent en Afrique et il faut savoir les développer. Hier, j'ai eu l'opportunité d'être en audience avec le vice-président de la République et c'était formidable. On a parlé de beaucoup de projets et beaucoup de choses qu'on compte faire avec le président de l'IAF en Côte d'Ivoire, peut-être envoyer un centre comme le centre de Dakar, un centre de très haut niveau. Ce sera super d'avoir un centre. On a les infrastructures, il faut juste avoir un budget et s'organiser, avoir quelqu'un pour lier tout et envoyer vraiment un centre de haut niveau ici, dans l'Afrique francophone, surtout en Côte d'Ivoire avec tout ce talent qu'on a, ça serait super d'avoir vraiment de très grands kinés, des chambres de cryothérapie, des acupuncturistes, un peu de tout pour qu'on puisse vraiment, on n'a pas besoin d'aller en Europe ou aux États-Unis pour se faire traiter. Moi, je suis aux États-Unis parce que j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai commencé l'athlétisme aux États-Unis. Toute mon équipe, tout mon staff, mon kiné, ma masseuse, avec qui je ne me sépare jamais, elle voyage partout avec moi parce que c'est important. Au niveau où je suis arrivée, je ne peux même pas m'amuser pour dire « Ah, je vais aller quelque part sans elle et puis avoir une blessure. » Après la blessure du genou que j'ai connue, plus jamais. Je serai blessée encore. Voilà. Nous savons aussi que vous jouez pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous travaillez? Il y a tellement d'Ivoiriens et je reçois tellement de messages que moi ça déborde. Il faut que je prenne quelqu'un pour pouvoir lire les messages. Ça me fait tellement, quand je ne peux pas répondre aux messages, ça me fait mal. Donc il faut que je prenne quelqu'un pour lire les messages, les demandes et tout ça pour pouvoir aider. Mais à Houston, il y a du talent, un peu dans tous les États-Unis. Et ils ne savent pas comment faire pour courir pour leur pays. Surtout, tous les Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens, je peux faire, je dis ok. Bon, je les mets en contact avec Serge qui relaie le message à la Fédération de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu comme un repère, donc c'est sûr une chose comme ça qu'on travaille. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent que je ne peux pas encore dévoiler, mais en tout cas, je travaille. Je veux tout faire pour que quand je sorte, avant que je sorte, il faut qu'il y ait une relève, il faut que, on ne va pas attendre des années comme après Gabriel Tchako. Grâce à Dieu, j'ai pu venir, mais je suis là pour quelques années, mais je ne vais pas faire toute ma vie. Je veux être ambassadrice globale du ministère, je veux faire mes affaires, travailler avec les enfants, voyager, aider l'humanité, c'est ma passion. Après la tête, je pense que même j'aime ça plus que le sport, parce que je donne mon cœur, j'aime m'ouvrir, donner vraiment, ça fait que ça me remplit. Donc voilà. Et en tout cas, je me prépare, mais il y a du gros qui vient. Je parle pas. Moi, je parle pas. Je laisse mes actions parler. L'année dernière, vous avez vu que je n'ai pas couru avec un équipementier. J'ai couru seulement avec les chaussures Adidas parce que je leur dis bon, je ne veux pas signer avec vous d'abord. Je veux essayer les chaussures parce que c'est avec les chaussures qu'on court. Donc, il faut que je fasse une saison avec les chaussures pour que je sois à l'aise avant de signer. Parce que sinon, Nike, c'était un très bon équipementier. C'est moi qui ai emmené Nike en Côte d'Ivoire. C'est à cause de moi qu'ils sont venus. C'est moi qui ai donné l'opportunité à tous ces gens aujourd'hui, à Majo et à Arthur, de signer avec Nike. Donc Dieu merci, ils ont des équipementiers, c'est un très grand équipementier. Mais maintenant, je suis beaucoup plus sur le plan social et Adidas a décidé de m'aider sur mon plan social parce que je veux vraiment envoyer des équipements aux enfants parce qu'ici, ils n'ont pratiquement rien. Et si tu as besoin de quelque chose, tu dois aller jusqu'en Europe, donc c'est compliqué. Donc pourquoi pas avoir un contrat ou en même temps dans mon contrat, je redonne aussi, comme je le fais déjà. Donc c'est super, comme ça ils vont donner des chaussures, ils vont habiller les trucs. Je ne sais pas si c'est l'équipe de Côte d'Ivoire parce que c'est moi-même qui ai fait le contrat avec l'équipe de Côte d'Ivoire pour Nike. Mais pour l'instant, comme je suis avec Adidas, je sais qu'ils ne seront pas trop contents, donc on va voir ce qui va se passer. Ils vont vouloir changer, mais pour l'instant ça va. Moi j'ai pas de... Elle n'a pas du tout... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle n'a pas du tout de... Même moi, on peut se croiser dans la course, elle me dépasse dans le stade. Je vois pas, elle voit personne. Sa mère, tout le monde, elle ne voit personne. Donc souvent les gens peuvent interpréter pour dire mais elle ne va pas beaucoup. Elle n'est même pas là. Elle ne voit pas. C'est après maintenant, ah, j'ai fini. Ah, comme elle dit. Mais c'est quelque chose que j'ai dû il faut la connaître pour que ça va. Oui, c'est quelque chose que j'ai dû travailler parce que quand la course est finie, j'ai franchi la ligne.
Je dis, je n'avais pas compris parce que quand la course est finie, j'ai franchi la ligne. Je savais que j'avais gagné. Et après, il y a une rage d'émotion qui est venue en moi. Ça, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer parce que je ne veux même pas commencer à pleurer ici, mais vraiment, mon père, ça m'a dit, papa, enfin, même si tu n'es pas en vie, je sais que tu es là. Je sais que tu as vu pour la première fois, tu m'as vu gagner enfin là, après toutes ces années, après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que les gens ont dit. Ah, elle est finie, elle va plus revenir, nanana, tout ça. Et vous êtes méchants aussi, hein. C'est pas gentil. Comme ça que je lis même pas, même, c'est pas la peine. Et ça, tu te fais mal au cœur pour rien. Mais, voilà, donc c'est ça. Donc c'est dans cette émotion que j'étais. Et après, je regarde le panneau et je vois que j'ai fait 6... excusez-moi. Je vois que j'ai fait 6,97, qui est un record, disons, à 1/100e du record du monde. Donc c'est là que j'ai commencé à crier et il n'avait pas encore posté que Maj était deuxième. Donc on est en attente. Mais donc j'étais en train de remercier Dieu, remercier mon père et tout ça. Et maintenant je vois qu'elle a été deuxième. C'est là que vous voyez sauter en train de crier et elle court. Donc maintenant on cherche le drapeau, on dit maintenant, où est le drapeau? Mais moi j'ai tellement de fans irlandais parce que ils savent que notre drapeau c'est à l'envers et ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de supporters ivoiriens qui sont là. Donc une fois qu'ils m'ont vu, donc ils ont jeté en même temps et c'est ça qu'on a pris le drapeau. Il dit même si la Côte d'Ivoire n'est pas là, nous on est là, tu nous appartiens. C'est comme ça qu'ils nous ont sauvés. Rester toujours joyeuse, toujours aussi forte, même dans ces... Proche de mon cœur, parce que c'est immense plaisir. Il faut le dire, déjà, les assises de la Confédération africaine, d'athlétisme ont commencé depuis dimanche et nous avons vu la forte mobilisation de la presse locale. Ça a été une satisfaction pour le président Kalkava qui envoie même son chargé de communication ici, il est actuellement en route pour dire merci, grand merci à la presse ivoirienne qui est en train de faire un travail formidable. Et aujourd'hui, nous avons notre formation et notre sœur Mireille Aouré a bien voulu répondre présent à cette cérémonie, cet atelier de formation. Nous en sommes infiniment reconnaissants. C'est toute la crème sportive qui est représentée ici et c'est un immense plaisir pour chacun de nous. Nous, en tant que comité des médias pour la promotion de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest, c'est un immense plaisir de vous recevoir dans nos locaux. C'est vraiment important. La fédération, sans toutefois oublier la fédération qui est toujours à nos côtés. Le président Janou, c'est un président vraiment formidable. Il n'a jamais refusé les demandes, les sollicitations de notre comité, de toute la presse locale. C'est un grand ami de la presse. Et l'une des conditions pour que l'athlétisme aille de l'avant. Avec Mireille Aouré, avec Talou, véritablement, c'est un nouvel élan de l'athlétisme qui est engagé depuis l'avènement du président Jalot. Je voudrais adresser des mots de remerciement et de félicitations à toute la presse pour votre mobilisation. Cet après-midi, les compétitions commencent à partir de 15 h. Donc, vous dites... Avec l'athlétisme. Okay. What happened to sit down? C'est bon. It's fine. Covering sport. C'est facile de suivre semaine par semaine, n'est-ce pas, l'évolution du championnat. With athletics, it's much harder to follow on a regular basis. Donc, avec l'athlétisme, c'est plus difficile de pouvoir suivre cela, de pouvoir suivre la navigation régulière. But how many of you follow athletics as a fan? Do you follow the Diamond League? Combien d'entre vous ont déjà ouvert des éléments en rapport avec l'athlétisme? Voilà. Yeah. Okay. And people have covered or reported at an under 20 or below athletics competition. How many have under 18 or under 20 years old? Ok. Donc combien d'entre vous ont ouvert des événements en rapport avec les athlètes de moins de 20 ans? Under 20. De moins de 18 ans et 20 ans. The people you will see today. Donc ceux que vous allez voir aujourd'hui.
will be the stars of the future. Dont seront les stars de demain, à partir de l'Afrique. Dont seront les stars africaines de demain. So, how many of you are from Cap Côte d'Ivoire? Donc combien d'entre vous sont de la Côte d'Ivoire? All of you. All of you from Côte d'Ivoire. Do any of you know? Rester toujours joyeuse, toujours aussi forte, même dans ces... Proche de mon cœur, parce que c'est notre plaisir. Le juge à l'arrivée, voilà, à Décathlon, ciel saut en hauteur. Juste pour attendre l'heure exacte à 16h pour commencer la compétition. Je pense bien que c'est tout. Bon, voici le dernier réglage pour la peinture à la vitesse des grandes distances. Le reste, les concours, tout est prêt. Peinture, le défilé et autres, la manifestation. Le doyen va mieux vous éclaircir encore plus que là. Oui. Oui. On vient de travailler avec l'ATIO, on a fait la mise en place, tout est fin prêt, on attend que les athlètes. La ligne d'arrivée, pour que ça soit encore plus visible. C'est ce que nous sommes en train actuellement faire. Donc, il faut beaucoup d'expertise, on ne va pas faire n'importe quoi. Merci. Yes. If it will come. My problem now, say, timers. From the lady, change it. Yes. Display the event for the. On va dire le 13, t-shirt 14 maintenant. Maintenant, je ne suis pas le responsable de picture for us. For the television, that everything is fine. It's established. I told them that I'm not responsible for this event. They should be responsible. Athletes jump from here. They jump 12. They don't have sign for spectators. You understand? They board the sign for 11, 12, 13. Yes. We need it. So Zispléon concours les juifs à bléon panduez zouzum palagouin à bloquon toutou en. Répondez. C'est bonsoir en Touareg. Ah, les gens ont commencé à dire qui est. Mais les gens ils sont bizarres quand même. Hein. Ils ont fait nous mélanger comme ça facilement. C'est pas vrai. J'étais dans une pharmacie avant-hier. Il y a un berger Peul qui est venu faire achat dans la pharmacie parce que sa femme était à la maternité en travail.
Il a porté boubou. Et puis il a pris son foulard pour bander sa tête. Ils l'ont fouillé, il est rentré, on n'a rien vu. La maternité l'appelle. Il décroche son téléphone, on dit, oh, c'est pas la peine de faire les achats, ne paye rien, elle a accouché tranquillement. Il a crié dans la pharmacie, Allahu Akbar! Ah, c'est que vous savez de quoi je veux parler. Bon, moi en tout cas, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais moi je suis venu en vie, quoi. Pour les autres, je ne sais pas. S'ils sont restés dans la pharmacie ou pas, ce qui est sur moi, je suis sorti. Non, ils sont bizarres, ces gars-là. Ce que moi je sais aujourd'hui, c'est que le président Boui de Fer et tout son gouvernement sont en train de former des jeunes gens pour aller riposter. Ce qu'ils ont fait là, on va leur rendre ça dans le désert. Actuellement, à cause du soleil accablant, dans le désert, les enfants sont en train de s'entraîner. Dans une boulangerie, quoi, dans un four. Voilà. Là, comme ça, ils seront habitués à la chaleur. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et ces enfants, on les appelle les microbes. On peut applaudir pour eux. Voilà. Et eux, ils ont djihadistes. Nous, on a microbes. Affrontement, on va voir qui va faire quoi à qui. Ils ont fait gâter nos choses, mais ce qui me plaît, c'est que les Ivoiriens, ils ont un grand cœur. Ils sont restés debout. Est-ce que ça nous effraie? Non. Aujourd'hui est samedi. Avant leur attaque. Non, sérieux. C'est là que j'ai su que les Ivoiriens s'amusent. Mais entre nous, si les seins des femmes étaient des klaxons, imaginez le vacarme qu'on allait créer toutes les nuits. On allait avoir toutes sortes de sonneries. Sonneries de vélo. Ça, ce sont les femmes qui avaient seins et puis il n'y en a plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est par la force des choses qu'il n'y en a plus, quoi. Donc quand il te débrouille, un samedi soir, tu attrapes, tu entends kring-ground. Kring-ground. Ça aussi, ça fait son vacarme. On allait entendre sonnerie de moto. Ça, c'est les femmes qui ont la même catégorie, mais un peu plus élevée. Quand il te débrouille pour attraper, tu entends tété. Tété. Mais on allait entendre les sonneries de personnel. Ça, ce sont les femmes qui ont les poitrines bien debout. Ou quand tu attrapes, en tout cas, tu attrapes. Quand tu attrapes, tu attrapes. Et puis quand tu essaies de, tu entends pipi. Pipi. Ça aussi, ça son vacarme. Mais on allait entendre les sonneries de gros camions. Voilà. Ça, c'est les femmes qui ont lolo. Papa est solo. Elle est couchée. Tu es couché à côté. Ça est dans ta bouche, on dirait biberon. Et quand tu appuies la nuit, tu entends pam-pam. Pam-pam. Bon, tu vois, il y a les garçons qui rient, ça finit pas. Ça, c'est qu'eux, ils vont prendre un sein pour faire coussin. Et puis, ils vont mettre leur tête dessus jusqu'à matin. Ça a sonné jusqu'à matin. Arrêtez ça. On allait entendre les sonneries de train. Ça, ce sont les femmes qui ont plié ça là comme ça. Et puis elles ont mis dans le soutien. Quand tu vois, tu dis, eh, voilà ce que j'aime, oh Seigneur. Oh non, c'est pas vrai. Mais à peine tu enlèves son soutien, tu entends vrrr, plau. Quand tu enlèves le soutien, tu entends vrrr, plau. Ça est sur sa cheville. Pour donner à téter à son enfant, dans son dos, il n'y a pas de problème. Elle attrape et puis elle fait comme ça. Tiens. Et puis l'enfant tête. Ça là, tu fais même pas d'effort pour appuyer la nuit. Quand tu attrapes un peu, tu entends bouan, bouan. Bouan, bouan. Il y a des gens. Il entend quelqu'un me dire, et sonnerie d'avion. Il n'y en a pas. Le jour où tu entends ça, viens me dire. Il va trouver son correspondant ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien, vous me poussez à dire les bêtises et puis vous riez. Imaginez-vous un instant que mon enfant soit ici. Il rit jusqu'à quand il finit et puis il dit, oh papa, même tu es bête quoi. Vous savez, notre métier est compliqué. On ne peut pas faire devant une femme qu'on drague. Donc je vérifie bien si elle n'est pas là, la fille que je drague là. Si tu es là, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Parce que ça là, elle va rire et puis après elle dit, aïe.
Le jeune qui était sérieux devant moi, là, c'est comme ça, il est bête, sauvage sur la scène. Non, mais c'est pas bien. Donc il faut que je quitte ici très tôt pour ne pas que vous m'induisez en erreur. Mais si vous êtes fatigué de la vie et que vous voulez vous tuer, c'est simple. Ne vous pendez pas. C'est douloureux. Ne avalez pas comprimé. C'est un conseil, c'est sérieux, ne riez pas. N'avalez pas comprimé, c'est pas bon. Ne faites rien de tout ça. Ne mettez pas du feu sur vous, c'est pas bon. Ne plongez pas dans la lagune non plus. Prenez une boîte d'allumettes. En souriant. Si elle n'a pas à la maison, prenez 25 francs. En souriant, allez-y à la boutique. En souriant. Donc vous allez m'aider. On achète une boîte d'allumettes. On revient à la maison. On rentre dans la cuisine. On vérifie si la bouteille de gaz est chargée. On ouvre le gaz. À cette étape, on bloque un peu. Et puis on s'assure qu'il y a un bruit de ce genre qui sort. Si ça sort, c'est que le processus peut continuer. Asseyez-vous sur la bouteille. Enlevez une seule bûchette. Allumez la bûchette d'allumettes. Oh là, le sourire, il faut que le sourire de là soit large. Parce que si vous avez entendu beau, c'est que ça a raté. Essayez encore. Mais si vous n'avez rien entendu du tout, paix à votre âme. Vous allez vous réveiller directement entre l'enfer et le paradis. Parce que les deux camps vont vous refuser complètement pour excès de courage. Vous n'êtes pas bien. Vous m'induisez en erreur, c'est pas bon. Décapé. Ah oui, mais il a dit de prendre quelqu'un. D'accord. Voilà. Non, placez-le là. Mais pourquoi ne pas acheter directement? Non, il le veut en live. Il a vu le monsieur lui-même. Oui, il dit qu'il a vu et que je dois faire la fête. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais je ne sais pas. La petite n'a pas de secret pour moi. Mais envoyez, allez-y. Voilà. Attendez d'abord. J'ai quand même fait l'université, la Sorbonne de Paris. Donc, ça, c'est rien. Voilà. Allez-y. Voilà. Allez-y. Allez-y. Vous pouvez le peindre? Vous pouvez le peindre? Est-ce que vous pouvez le peindre? Avec le grand maître a demandé quelqu'un, mais est-ce que c'est celui qui est là? Est-ce que tu peux le peindre? Bon, qu'avez-vous même d'aller au Beaux-Arts? Non, mais j'essaie. Avec mon problème... Attendez. Je vais voir ça de près. Monsieur le Président, là, il y a un problème. Vous avez pas diplôme de Beaux-Arts? Vous avez une licence? En fait, quand je passe comme ça, je dis aux gens que j'ai une licence. Oui. Mais en réalité, j'ai fait seulement la première année. Là, on ne peut pas. Non, là, ça c'est pas de mon ressort. Il faut un doctorat. Ce genre d'objet là, on n'a pas appris ça à l'école. Non. Là, il faut les grands maîtres comme les Christian Latier. Sinon, ça là, c'est même pas de ma génération. Monsieur le conseiller. Amène-le à l'aéroport, c'est tout. Amène-le à l'aéroport, c'est tout. Oui, attends. Respectez directement. Viens. Voilà. On va l'expédier directement au musée. Le grand maître doit regarder ça chaque matin. Sinon, ça là, on ne peut pas reproduire ça. Je ne pense pas. Je dis, je t'attends. Madame, j'ai dit. Oui. Moi, je dis. Toi, tu dis quoi? Tu dis la quoi? Fille, là. Oui. Et ses parents. Oui. Vont en prison. Attends. La fille qui a été violée par notre fils doit aller en prison. Mais oui. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont souillé le sang. Attends. Votre fille a été violée par le fils du président de la République. Mais c'est un honneur pour vous. Réjouissez-vous. Faites la fête. Attends. Appelez un orchestre à la maison. Dansez. Vous n'êtes pas content.
Mais c'est dangereux ce que tu dis. Mais c'est pas dangereux ce que je dis. C'est nous qui devons porter plainte parce que notre sang a été souillé. Outrage à la famille présidentielle. Intoxication du sang présidentiel. Tu connais quelle maladie la fille là a? Faut pas m'énerver. Les parents et la fille vont en prison. Tu m'entends? Et je vais porter plainte. Je dois tirer tout ça au clair. Vous savez, mais attends, je comprends pas quoi. Je sais pas quoi. Mais réjouissez-vous. Le fils du président de la République. Mais il y a trop d'impunité. Trop de corruption, trop de problèmes. On doit y mettre fin, arrête ce que tu fais. C'est la fille de quelqu'un. Elle aussi, elle a besoin de dignité. Elle a besoin de justice. Mais c'est mon fils aussi. Et elle aussi, c'est une fille. Une petite fille de 8 ans. Même de 2 ans. Oui, même de 2 ans. Mais réjouissez-vous. Mais vous savez quel problème? On est où là? On est dans quel pays? Votre fille a été violée par le fils du président de la République et vous vous plaignez, vous portez plainte. Je vais porter plainte. Je t'ai dit, tu as fait 4 heures pour libérer mon fils. Tu as fait 4 heures, je t'ai déjà dit ça. Tu as fait 4 heures. Sinon, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Ne m'amène pas à me dresser contre toi. Oui. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu, hein. Libère mon fils. Sinon tu verras. Elle est noire, son cœur est noir. Non, repos. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Monsieur le Président, oui. L'heure est grave. L'heure est grave? Très grave, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe? Madame, votre épouse. Oui. Oui. Madame, mon épouse? Oui. Elle a fait quoi? Elle s'est retranchée dans son village. Oui, mais c'est normal, elle est partie au village. Quelqu'un qui allait dans son village. Monsieur le Président. Oui. Si c'était que ça, c'était bon. Oui. Elle n'y est pas allée seule. Oui. Elle est partie avec qui? Avec ses gardes rapprochés? Oui, mais Monsieur le Président, en plus des gardes du corps, oui, elle a avec elle 4 généraux, 5 officiers supérieurs, 510 soldats de tout rang, des véhicules militaires et des armes de longue portée, Monsieur le Président. Oui. La femme de la guerre, elle est à nous ici, mais elle est forte, hein? Mon Dieu! Et qu'est-ce que je dois faire? Monsieur le Président. Oui. À la réalité, oui, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que nous sommes face à une rébellion armée. Hé, chez nous ici. Je vais penser à tout sauf ça. Oui. Mais alors, vous êtes chef d'état-major. Et vous êtes là, elle prend des soldats, des armes, des véhicules blindés, et vous ne dites rien. Monsieur le Président, à la réalité, c'est que madame, votre épouse, a mis des choses inimaginables dans la tête de ces gens. Elle dit que Jacques, votre fils, est innocent. Oui. Elle dit que mon fils est innocent? Oui, Monsieur le Président. Oui. Et que vous avez monté cette histoire de toutes pièces afin d'empêcher Jacques de faire des révélations sur des pratiques obscures que vous entretenez ici dans le palais. Les femmes mentent. C'est pas possible. Tu dis quoi? Excellence, Monsieur le Président. Oui. Elle dit qu'à la vérité, c'est vous qui aimez la gamine. C'est vous qui voulez de la gamine. Que vous avez remarqué lorsque vous avez reçu les jeunes pendant la journée mondiale de l'enfant africain. Alors, vous avez demandé à votre fils Jacques de la faire venir ici au palais. Vous, les ayant alors surpris en train de s'embrasser dans le couloir de la présidence, vous avez fait arrêter Jacques et voilà toute l'histoire. Donc, le président même a pris la petite héros, quoi. Mais non, soyons sérieux. Même qu'on n'aime pas quelqu'un, soyons sérieux. Soyons sérieux. Excellence, oui. Ce n'est pas tout. Il y a quoi encore? Madame, votre épouse est allée encore plus loin. Oui. Elle dit que tous les vendredis, vous faites entrer ici dans le palais 7 jeunes filles vierges sur lesquelles, veuillez m'excuser de l'expression,
vous accomplissez votre libido. Ah, lui seul cette femme. Et que c'est... À son âge, là, il va faire comment? Mais quand tu veux mentir, mais il faut mettre un peu de frein dedans quand même. Mais ce qu'elle dit, c'est que ce rituel dont elle parle vous a été imposé par les commiens féticheurs qui tiennent les fondements mystiques de votre pouvoir. Et elle va encore plus loin, Monsieur le Président. Et quoi encore? Elle va jusqu'à dire que tous les 1er janvier, vous faites introduire dans ce palais 7 vieilles femmes. Oui. Je dis bien 7 vieilles femmes, Monsieur le Président, que vous égorgez à l'autel de votre pouvoir mystique. Ma femme? C'est Perpétue qui dit ça? Oui, Monsieur le Président. De moi? Oui, Monsieur le Président. Mais attends, elle est devenue folle. Je m'excuse, mais elle est encore allée plus loin. Oui. Ah bon? Mais c'est qu'elle a dépassé le pays. Et qu'elle avance? Excellence, Monsieur le Président. Oui. Madame dit, elle intoxique le peuple sous prétexte que tout ce pouvoir que vous avez n'est pas un fait du hasard. C'est fait de quoi? Oui. C'est fait de quoi? Ça, je vous le dirai après. Je pense que il faut prendre des décisions. Oui. Il y a chaque chef d'État Jassou. Général, comme il cette rébellion. Vous dites? Matez-moi cette rébellion. Vous devez me mater cette rébellion. Pas de prisonniers, pas de blessés. Matez-les. Je vais les voir en pâte. Et je dirais même plus. Pas de survivants. Attention, Président. Veuillez m'excuser. Mais vous avez à la tête de cette rébellion, Madame, votre épouse, qui est la première dame. C'est ça qui gêne un peu, c'est ça. Elle est prête, dit-elle, à aller jusqu'au bout, à aller au front, pour, selon elle, défendre les femmes et son fils, l'unique Jacques. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir négocier. C'est un peu difficile, cette affaire. Mais je ne peux pas négocier. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'accepter. Monsieur le Président. Je ne peux pas négocier. Monsieur le Président. Oui. En tant que chef d'état-major des armées. Oui. Veuillez m'excuser, mais j'ai une proposition à vous faire. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vu l'état de la situation, vu l'évolution des choses sur le terrain, le théâtre des opérations, Monsieur le Président, veuillez m'excuser, je ne veux pas vous offenser, mais je souhaiterais quand même avoir un langage de franchise vis-à-vis de vous. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, ce que moi je suggère, c'est que vous libérez Jacques. Ouais. Mon général, c'est ce que tu dis? De libérer Jacques. Et la petite fille? Non, je ne le ferai pas. Mais Excellence. Je ne le ferai pas. Excellence. Je ne le ferai pas. Excellence. Mon pays va s'inscrire dans un état de droit. Et je l'assume. Monsieur le Président. Oui. C'est le seul point d'achoppement. Une fois Jacques libéré, il n'y a pas de raison que madame, votre épouse, n'abdique pas. Elle va déposer les armes. Mais je dis, je ne vais pas libérer Jacques et j'irai jusqu'au bout de ma logique. Non, monsieur le président, là, je suis plus trop d'accord avec vous. Hein. Ah oui. Non, libérons Jacques. Pour le peuple, ce n'est pas un problème. On leur dit que c'était juste une comédie qu'on a montée. Vous voyez, non? Voilà, et puis bon, on libère Jacques. Parce que, monsieur le président, souvenez-vous, en fait, il y a deux choses qui me gênent dans cette affaire. Oui. Jacques, votre fils, mais qui est en même temps l'unique fils de votre épouse. Et je me souviens de cette dame s'est vraiment battue. Elle a été humiliée. Je la vois encore dans les marches, sous la pluie, sous le soleil, à travers tout le pays. Monsieur le Président, elle n'était pas seule. Elle était avec son fils Jacques, comme des guerriers, bravant nos forêts,
nos montagnes, nos savanes, pour convaincre le peuple, pour que vous soyez aujourd'hui président. Monsieur le Président, si vous oubliez ces deux personnages de votre politique, le peuple va vous prendre pour un fou, sincèrement. Mais que dira le peuple? Laissez le peuple où il est. Le peuple sait, tout le monde sait que vous êtes un président rigoureux, mais démocrate. Tout le monde le sait. Mais là, c'est urgent. Hein? Il faut libérer Jacques pour éviter un bain de sang inutile. Mon conseiller, oui. Dites au président que ce qu'il veut pour le peuple, c'est pas ce que le peuple attend de lui. Voilà. Voilà. Ce que vous voulez pour le peuple, ce n'est pas ce qu'il attend de vous. Et le peuple attend quoi de vous? Mais le peuple a faim. Le peuple a faim. C'est vrai. Et quoi? Le peuple ne peut pas se soigner. Et que le peuple se soigne gratuitement. Monsieur le Président, il n'y a plus d'école. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Construisez des écoles, des hôpitaux, augmentez le salaire des fonctionnaires. Le panier de la ménagère est vide, il faut que ça se remplisse. C'est ce que le peuple veut. Et puis après ça, il n'y a plus rien. Quand tu as compris tout ça, tout ce que tu vas faire dans le palais, le peuple s'en fout. C'est fini. Voilà la seule petite technique pour avoir le peuple. Ouais. Il faut que... Qu'est-ce que je fais? C'est difficile. Je peux vous parler, monsieur le président? Oui, allez-y. Je peux... Excusez. Non, ce que tu dis, je ne peux pas l'accepter. Ça, c'est la corruption. Tout ce que tu dis, c'est la corruption. Non. Et c'est construire une maison sur du sable. Ça va s'écouler après. Monsieur le Président, non. Ce qu'on vous demande là, ce n'est pas d'être président. Hein. Soyez le père de la nation, c'est ce qu'on vous demande. Oui. Soyez un chef d'État africain, c'est ce qu'on vous demande. Ce que vous faites là, ça c'est chez les blancs, ça marche. Ici là, ça ne marche pas. Oh. Excellence. Donne à toi. Un préparateur moustique ne peut pas rentrer ici sans faire attention au danger. Oh, monsieur, excusez-nous, nous sommes au palais. C'est pas moustique, c'est mystique. C'est même mystique. Président, je peux maintenant. Oui. Fais asseoir, oh, il ne s'assoit pas. Président, je suis venu, il va te préparer. Moustiquement. Mystiquement. Hey, si tu parles encore, il va te disparaître. Moustiquement. Un président, tu n'es pas préparé moustiquement, tu ne peux pas disparaître un homme. Un président, il faut que tu peux disparaître un homme. Parce que moi, même si ça ne va pas, je me disparais moi-même. Un président, c'est celui qui prend les décisions. C'est pas forcément ça arrange tout le monde. Mais si ça arrange le moustiquaire, c'est fini. Si ça t'arrange, ça arrange ton famille à Bana. Tu comprends? Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? Même si ça n'a pas veulent. Si toi veulent, moi veulent, lui veut, tout le monde veut. J'ai préparé un petit. Il est parti. Quand il est parti, dis quoi au Maroc là-bas, à Temenabo, il a passé un côté de voiture et de maison. Un enfant, tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Il est passé, Temena, tu n'as pas compris? Il est passé, une maison. À Dougouma, les bas de ça. Et l'enfant, c'était Tom. Bon, l'enfant quitte pour Douma. Il est tombé. Voilà. Ok. Tu comprends pas français? Si. Voilà. Président. Et l'enfant, c'était quitte pour Tom. Tellement, j'ai préparé lui, il s'est attrapé l'enfant. Hey, quand je parle, je regarde. Il s'est attrapé l'enfant comme ça. Président. Quand c'est regardé, c'est l'enfant de qui?
L'enfant est un président de là-bas. Le président dit, comme tu as frappé mon enfant, qu'est-ce que tu avais? Je vais t'en donner. Il dit, président, accorde-moi 1 minute, 2 secondes. Oh non, c'est pas ce que je vais dire, c'est 1 semaine. Voilà, c'est ça. 1 semaine, m'a réfléchi. Il a réfléchi 1 semaine. Il est venu, il s'appelle Djakarija, tout le monde. Djakarija, 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 Djakarija. On dit Djakarija, qu'est-ce que tu avais? On va te donner parce que tu as attrapé les enfants du président. Il est regardé ici. Il est regardé ici. Il y a son parent, il y en a qui dessinent avion. Il dit Djakarija, il faut dire avion. Il y en a qui disent il faut dire bateau. Il y en a qui ont fait photo de voiture, ils disent Djakarija. Il y en a qui disent bon, bon, bon. Djakarija a regardé le président et dit Burundi Berry. Du pain beurre. Djakarija dit il veut du pain et puis beurre. Tellement le moustiquement est dans son corps. Donc je te prépare. Je te prépare. Celui qui fait, tu disparais lui, Yabana. Ok. Tu es d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Tu accompagnes H, tu mets une enveloppe. Il n'y a pas de problème. À ta confidence. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Je vous en prie. Tu me qui? Oui. Bon, c'est qui ici? Si vous sont baisés de moi, vous pouvez me peler. Ah, non. Vous dites quoi? Si vous sont baisés de moi, vous me pelez. Oh! And do you learn a lot? Est-ce que vous apprenez beaucoup d'eux? Yeah? Does it give you stories? Est-ce qu'ils vous racontent des histoires également sur eux? Yeah, they're not boring? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu? C'est bon les amis. They follow? They follow and they get bored by the act. Bothered? Yeah, bored. Bored? Yeah, bored. Oh, sorry. Okay, because their Instagram posts, yeah, they're done. You can help them. Donc vous pouvez les aider, c'est-à-dire You can help them by telling them what you would find interesting. Ok, donc vous pouvez leur aider en leur disant ce qu'ils attendent d'eux. Because many athletes, because they're individual, get worried about saying the wrong thing. Ok, donc plusieurs athlètes s'inquiètent également sur ce que vous pouvez dire d'eux. So, but they have got great stories. They have got great stories. The athletes. Great. Brilliant. Ah ok, donc les athlètes ont de grandes histoires. But you have to help get it from them. Donc vous devez les aider à pouvoir partager cela avec vous. And the only way they will tell their story to you Et la seule façon qu'ils vont partager l'histoire avec vous, is if they trust you c'est d'abord qu'ils aient confiance en vous. and if they know you. And then, If they know you. ouais, s'ils vous connaissent, ils pourront partager ça plus facilement avec vous en ayant confiance en vous. So no one has enough time. Donc personne n'a assez de temps. But spending time getting to know not every athlete, but choosing carefully the athletes that you think will become big athletes. Ok, donc comme il dit tantôt, personne n'a le temps, mais c'est important également de choisir les athlètes que vous pensez que vous pouvez échanger mieux avec eux, que vous pouvez suivre également. It's about phoning them or meeting them between competitions. Voilà, donc vous pouvez les appeler ou les rencontrer pendant les compétitions. It's about finding not every meeting with the athlete is about a story. Donc il y a une histoire à raconter avec toute rencontre que vous aurez avec ces athlètes. Some of it is just about building trust. Donc tout cela pour construire la confiance entre vous et les athlètes. There's lots of resources that can help you understand athletics. Donc d'autres ressources qui peuvent vous aider à pouvoir mieux comprendre les athlètes ou mieux les connaître.
So, IAAF website. Donc, on a le site internet de la Fédération internationale The d'athlétisme, CAA de la website. CAA également. Also, the federation Aussi, le site internet de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. is really important. Cela est très important. And it's important to understand this and do your research before the competition starts. Ok, donc c'est aussi important de pouvoir effectuer des recherches avant le début de la compétition ou des compétitions. So it's difficult for an under 20 C'est difficile pour ceux de moins de 20 ans. because there's not a lot of information. Because they- There is not a lot of information. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations. They're young. Voilà, ils sont très jeunes. But when you lead up to the World Championships, Voilà. Mais quand il s'agit de, voilà. Mais quand vous allez à Doha pour les championnats mondiaux d'athlétisme, it's important. Okay, you guys were not in the room when I said sit down. ok, elle veut que vous asseyez en fait. You have to sit down. Thank Donc you. vous asseyez avant. You can sit at with the Athletics Federation of Côte d'Ivoire. Donc avec la fédération ivoirienne d'athlétisme. Spend some time talking to the CAA. Donc vous pouvez également aller sur le site de la CAA. Because every athletic performance of your athlete Parce que toutes les performances de vos athlètes, needs to be contrasted and compared voilà, vous devez comparer également toutes les performances de vos athlètes. with other athletes in the region, so in Africa, Donc avec d'autres athlètes dans la région en Afrique and then around the world. et aussi avec ceux dans le monde entier. So on the IAAF website is World Rankings. World Rankings. So the list Ok, of donc sur le site internet de la Fédération internationale de football, il y a les classements qui sont effectués avec toutes les performances d'athlétisme. It is updated. It is updated every Wednesday. Donc chaque mercredi, c'est aussi actualisé. Donc chaque mercredi, on actualise cela. Every Wednesday. Yeah. Chaque mercredi. So